C'est un honneur pour moi de vous savoir très nombreux devant vos postes récepteurs en train de nous capter de partout à travers les mondes. Amis, fidèles téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Les Valeurs. Un magazine socio-professionnel qui se donne pour mission de promouvoir les mœurs dans tous les secteurs de la vie, tout en bannissant les anti-valeurs. Alors, l'entretien d'aujourd'hui portera sur la mission de l'Église sur la terre. Quel est l'apport de l'Église au sein de la société? Qu'est-ce que l'Église doit enseigner dans le monde? C'est ça la grande question qui retiendra notre attention autour de ces assises. Pour cela, je ne suis pas seul. Je reçois comme à l'accoutumée un invité pour que nous puissions nous entretenir là-dessus. Pour le numéro d'aujourd'hui, je reçois le pasteur Moïse Diasuka, très affectueusement appelé le savant noir. C'est avec lui que nous allons nous échanger. Pasteur, bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Là, je pense qu'à la maison, pourquoi les savants noirs? Bon, c'est Bon, c'est une longue histoire. C'est vrai qu'on n'était pas dans les affaires de Dieu. Ok. Quand nous sommes alors, on était plus dans la technique, la recherche scientifique. Et bon, je vois encore l'ambiance de la télévision aujourd'hui. J'étais technicienne à Tropicana TV. Ok. Chez Kibambi Chintwa. Tout à fait. Alors, Dieu, par ma main, a fait des exploits. Et c'est là où le DG de Tropicana TV m'a surnommé les savants. Très bien. Et c'était parti comme ça, avec des techniciens, ça venait, et puis écoutez. Et c'était comme ça. Donc, si je comprends bien, le surnom savant noir est venu par rapport à votre savoir-faire, par rapport à votre connaissance. C'est ça. Bien comme ça, oui. Au cours de cette émission, nous allons découvrir vraiment que vous êtes le savant noir par rapport à vos argumentaires. Ou Sama, la thématique du jour. Directement na Mama Elikambo Ezali Bongo, la mission de l'Église sur la terre. D'abord, ni nous comprendre par rapport à la thématique. Bon, la vision de l'Église sur la terre. Dans toute chose, il faut chercher l'origine. C'est bilingue, je crois. Tout à fait. Loba na monoko oyo monique ba téléspectateurs ba kusimba ya mutuya. Na makambo nyonso, il faut muka origine. Ngi ba sage ba lobaka ba bomaranyo kana mutu na mutilati. Très bien. Alors si nous remontons le temps pour voir précisément par place que Isolo à église et banda la Bible, il y a une illustration Nzambe na kati ya batu aponi peuple wa bengi Israël. Atambusi bango na nzela. Mais na kotambusa bango wana il montrait déjà comment devrait être l'église. Très bien. Atambusi bango na colonne de feu. Ceux qui colonne s'arrêter, bango va s'arrêter. A yedesi bango, à vêture bango. Et ce que tout, il y avait pas des indigents na kati na bango wana. Pour ba comme la terre promise, les Cana. C'est histoire, des illustrations église. Exactement. Et on vient là après Saint-Esprit le qu'on a acte 2, n'est-ce pas? Place pour la toute première fois bah utiliser église. Église du premier siècle. Alors parce qu'on dit vision et église, n'est-ce pas? Dans la société, c'est ça la question. Mission de l'église. Mission, tout à fait, dans la société. Parce qu'on ne peut que se référer à l'origine, mission à Nzambe. Parce que c'est lui l'auteur. C'est lui l'auteur de l'église, le visionnaire de l'église. Tout à fait. Donc avant tout ça, il y a vision à secondaire. Il faut tout la yé, tout calquer modèle la yé. Même temps Moïse a mataki na ngomba ba ibisi ça la arche, mais fait tel que tu as vu sur la montagne. Exactement. Tout à fait. Alors, ce qui total ici église il y a premier siècle. Ndenge zalaki ko vivre. Je crois que précisément na acte 2, n'est-ce pas? Bon, dans autant moins rapide, on n'est pas là pour enseigner, mais dans autant moins rapide. Tout à fait. Donc, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Vous voyez ça? Baptisés. En ce jour, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Comment ils vivaient? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans la prière. La crainte, crainte s'empara de chacun d'eux. Il faisait beaucoup de prodiges et de miracles
par les mains des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Tout à fait. Crainte, prière, persévérance, ils étaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils partageaient les produits entre eux, tout selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, toutes les symptômes, louange, tout ça. En fait, là, on voit, il n'y avait pas d'indigents. Donc, la vision de l'église au Nzambe, depuis Abimisa peuple na Israël, et le Bosso, ils avaient tout en commun. Donc, tant que vous avez l'église, donc, il ne va pas se retenir pour donner de son argent parce qu'il y a hasard. Ça, c'est un. Et puis, on dit, dans leur façon de vivre, il n'y avait pas d'indigents, il n'y avait pas de pauvres. En fait, c'est cette image-là que Dieu voulait. Église, alléluia. Vision. C'est ça la vision de Dieu pour l'église. Dieu a voulu que l'église ait sangi sabato. Nakati ya bato wana moto ya pasi azalate. Bango nyonso ba se retrouver. Mais kotala d'abord église ya lelo. Kotala comment église ezali ko fonctionner. Est-ce que tokoki koloba que non vision wana eza vraiment respecté? Bon. Wana siko mutu na mutakotala par rapport il y a vision au Nzamba Pessi. Parce qu'on n'est pas partout, hein. Par rapport à la vision au Nzamba Pessi, siko bino de botala, ce qui église na bino, ils ont kanana vision au Nzamba Pessi. Ndeto koyeba ce qui est église bâti na vision ya Nzambe, to eza église bâti na vision ya mutu. Vous voyez? Na onyatelo moko wana. Bible le biké Lucifer azaki porteur de lumière. Oh, la lumière c'est Dieu. Alors, quand on a appelé Lucifer mission, au lieu aya abimisa lumière ezaki ya Nzambe, il a sani lui s'affiche. Asali usage ya pronom personnel SG, ya première personne du singulier G. Dieu le comme si Nzambe. Il osa porter des lumières comme G ndini. Abeti coup d'état. G. Dans on a la phrase moko, en tout cas phrase on a serviteur de diakolo bangote. Je comprends. Lucifer avait quelque part raison, entre guillemets, parce qu'il était déjà élevé, il mettait les choses de la perfection, il était déjà semblable à Dieu, il était déjà au-dessus. Mais ma bé à Salaki, parce qu'à l'obaki en haut. Usurpation du pouvoir. D'autant que on question mon église nangai, ou aboya kende. Déjà le binos. Alors, selon Makoma, selon la Sainte Écriture, selon Bible, parce que Bananzambe nyonso sengeli na bango ko se référer na Bible. Tant que la définition il y a église, na faisabilité, réalité, tokoki koloba na ninde azali ko respecter te. Eza Bible nde azali ko respecter vision Nzambe te, to eza bato bango moko nde ba détourner ba pesi vision Nzambe mokongo. C'est bon. J'ai toujours aimé la suite logique dans la façon de faire les choses. Au moni, tango, Lucifer a fait l'expression, il y a premier, il y a pronom personnel si j'ai directement ça m'a anticipé. Au Tunis, ce qui n'a pas de ça, la toi respecté. En fait, Nzambe Mbalamoko a écouté 2 Pierre 1:20, sachant tout d'abord vous-même. Cela veut dire quoi? Moto nandenge na ye moto, n'est-ce pas? Atangi bien amoni. Mais le coup là, ba posa na ye moto ndezo prene, ne moto eko imposer ya ye. Or Nzambe déjà pesi trace. Vous comprenez? Nzambe déjà pesi caneva, apesi modèle. Abanda on banda ko bimisa bana ni na Israël, apesi modèle, apesi ligne de conduite. Mais moto tango aye, na ba posa ni ya moto, a imposer ya ye. Et c'est ce qui fait que toujours subir au nos églises. Quelle différence faites-vous entre l'église corps du Christ et l'église comme édifice? Bon, en fait, je me dis, est-ce que le fait là de dire l'église corps du Christ n'est-elle pas une philosophie pour nous cloisonner entre les quatre murs? Bon, j'aimerais aussi, parce que nous avons une autre vision, nous sommes dans la voie authentique de l'évangile de Christ. Aujourd'hui, je fais un effort pour me rabaisser à ton langage, n'est-ce pas? Pour
batunayo bayoka ndenge ba mesani koyoka yo. Donc comme la Bible dit, ceux qui oliaka misuni, n'est-ce pas? Maintenant oyena muninga ya liaka ndunda. Pona bolingo oza nango pona ye chana misuni o pembeni lia na ndunda et avec le temps qu'on lakisa misuni za ndenge. Très bien. Alors, nous avons la vision telle que l'église, n'est-ce pas? Comme Dieu a dit, je bâtirai mon église. L'église, ce n'est pas ce bâtiment-là. Vous voyez? Mais c'est juste un cadre où tout le monde appelle le banzam na sans été. Alors, l'église en soi, c'est pas ça. Vous voyez? Parce qu'on est dans les affaires de Dieu. L'église en soi ne sont pas les bâtiments. C'est pas ça. C'est pas ça. Alors, plus PC église, le coup la bâtiment, hein? Les gens s'orientent plus sur le bâtiment. C'est pourquoi vous voyez maintenant, ces bâtiments commencent à se transformer, où on se pourmonte plus pour les bâtiments, où les autres arrivent même à monter des étages et des étages pour les bâtiments. Mais la vraie église est là, elle est en train de souffrir. C'est quoi la vraie église? L'homme. Ok. Vous comprenez ce que la vraie église qu'on devait élever, c'est l'homme. Bon, l'homme entre guillemets. Donc, la vraie église, c'est celui ou la personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est elle l'église. Et c'est Christ en lui qu'on doit bâtir dans l'église, à l'image de Dieu, parce que quand Christ va revenir, il va moutoana. Maintenant, comme aujourd'hui, on est dans le marketing, dans le business, dans tout et tout, comme l'homme aussi fait des choses pour frapper les regards, alors on se promène plus pour l'église bâtiment. On embellit l'église, on embellit tout. Mais quand on voit l'église à laquelle où Dieu regarde, misérable. Les gens ils se précipitent pour bâtir l'église. En réalité, c'est pas cette église-là qu'il faut bâtir. Il faut bâtir l'homme. Parce que c'est l'homme l'église. Alors, dans notre vision de voir, dans notre façon de voir, donc vous me mettez dans l'embarras. Vous comprenez? Nous sommes dans l'homme. C'est l'homme qui est l'église. C'est l'homme qu'on doit bâtir. S'il faut automatiser dans ma 3 dimensions, comme on a 4e dimension de Christ, c'est lui qu'il faut bâtir. Et comment leur faire pour que Batoba bâtir les sous-bas bâtiments, mais va bâtir des motos? Quelles sont des marches à suivre? J'ai aimé une intervention. Je ne sais pas, bon, d'habitude, c'est pas bon de citer les noms des gens, mais on peut prendre des extraits quand même. Tout à fait. N'est-ce pas? Paix à son âme, dans les cérémonies qui est actuelle dans la ligne. En fait, l'épouse du pasteur Marcelo. Pasteur Marcelo, okay. Paix à son âme. Et il y a des gens qui sont venus visiter, et à d'autres, on a permis aussi d'exhorter, n'est-ce pas? Alors, parmi les enseignants, il y a l'un qui a dit ceci. Je crois, j'ai noté ça quelque part. Il a dit ceci. J'ai pris quelques notes. Voici ce que moi, j'ai compris lorsque cette mort nous a frappés. N'est-ce pas? Il dit, ce que devrait réveiller en nous une course intérieure, n'est-ce pas? Doit commencer. Courons vers, non pour le matériel, mais vers la croissance intérieure. Alors je me pose la question. Donc c'est seulement à partir de cette mort-là que vous comprenez qu'il faut faire ça. 10 ans, 20 ans, 30 ans de ministère. Donc en soi, l'homme doit revenir dans la parole. Et il y a des années passées, un autre secteur disait retour à la parole, retour à la parole. Mais quelle parole? Quelle parole? Parce que tout se trouve dans le cœur. Romains 10:8. Pourquoi vous lisez la Bible à l'extérieur de vous? Pourquoi vous faites référence aux choses physiques? N'est-ce pas que la parole est dans votre cœur? Et c'est là qu'il faut bâtir l'homme. Parce que quand l'homme change, même la société, vous voyez, on dit changement la mentalité. Ça commence où? Ça commence au cœur. Le cœur, c'est pas cet organe-là qui propulse le sang. Le cœur, en mot grec, c'est le nous, N-U-S, la partie la plus profonde de la conscience. Donc, ce qui est conscience, c'est à Congolais, Zongi, basalité comme maladie, la pété. Maintenant, le problème est que l'évangile aujourd'hui enseigne trop le matériel. Et les gens sont prêts à voler, à bloquer les salaires des gens parce que lui aussi il doit acheter une voiture pour aller à son église qui ne va pas mollir. Et les gens souffrent comme ça. Pourquoi? Parce que c'est comment dire, les gens enseignent plus le matériel. Vous voyez ça? Il y a un jour, on a croqué à jambe, tout ce qu'on traverse ici. Pourquoi? Parce que n'a pas fait Alexandre m'a pas molinga. Et non, prêt à tout. Donc, en quelque sorte, on dira, ce qui les lomboka, ils allaient toujours tournoyer,
dans la pratique, il y a anti-valeur, c'est parce que les hommes de Dieu ou encore les pasteurs ont failli à leur mission. Ils ont prêché beaucoup plus sur les matériels au lieu de se focaliser dans les essentiels. Dire faillir parce que la course est encore là. Un dernier peut aussi devenir premier. Donc la course est encore là. Donc on ne peut pas faire une conclusion parce que la course continue encore. Donc en fait, en soit, je dirais, si aujourd'hui l'homme est arrivé au niveau où il y a plus d'humanisme, l'homme devient insouciant. Vous voyez, il y a des gens qui meurent, mais ils passent comme ça sans... Vous voyez ça? Et quelqu'un qui peut bloquer les salaires de tout un peuple. Tout un peuple parce qu'il veut réaliser quelque chose pour lui. Vous voyez ça? Tout ça pourquoi? Parce que l'évangile, la cause c'est l'évangile. L'évangile qui est semé, et puis tous ces gens-là vont à l'église, l'évangile qui est semé dans le cœur des gens, inconsciemment, les empoisonne. Vous voyez ça? Les empoisonne. Ça détruit la sensibilité, ça détruit l'humanisme et l'homme est prêt à tout. Et ce qui est triste, même dans nos églises, d'où l'homme doit revenir dans la vraie parole. Alors, qu'est-ce qui a fait que les pasteurs prêchent sur les futilités, sur les matériels, au lieu de se focaliser sur la vraie parole, sur l'évangile? Est-ce que c'était parce que ils se sont fait appeler eux-mêmes, ils n'ont pas reçu l'appel authentique de Dieu, ou soit c'est Dieu qui les a permis, n'est-ce pas, de prêcher sur les futilités? Bon, il y a plusieurs connotations. Je ne sais pas comment. Apparemment, cette question vous a rendu triste. Bon, c'est tout à fait naturel. Soit je retire la question, on passe à autre chose. Parce qu'apparemment, c'est l'UBNT. C'est l'UBNT parce que dans l'église, la voix authentique de l'évangile, vous prêchez sur les matériels, vous oubliez l'essentiel. Que je retire la question, on passe à autre chose. On ne parle pas sur les matériels. Ok, allez-y. On enseigne pas. Si peut-être vous pouvez faire des recherches, vous allez sur Google, sur YouTube, n'est-ce pas? Ceux qui nous suivent à la maison, n'est-ce pas? Vous allez sur YouTube, vous tapez soit Moïse Diasuka, soit la voix authentique de l'évangile de Christ. Vous aurez au moins une image ici, une autre façon de lire la Bible. Donc nous lisons la Bible de l'intérieur, selon Romains 10, 8. La Bible n'est pas loin de toi comme s'il faut chercher quelque chose là. La Bible est à l'intérieur de toi. Et nous lisons la Bible de l'intérieur pour s'aimer cette sémence-là en Christ. Christ qui est l'amour dans le cœur des gens, afin que nous puissions réellement extérioriser l'amour de Dieu. Alors, en ce qui concerne l'appel des autres, je ne suis pas vraiment Dieu pour savoir qui a commencé quand et qui s'est dérouté de la voie. Là, c'est à Dieu peut-être, n'est-ce pas, de voir. Mais Dieu nous a donné quand même de l'intelligence pour savoir discerner certains. Ce que Dieu peut dire, depuis la nuit des temps, le diable est là pour s'aimer. Vous voyez la parabole des livrets. Le diable est toujours là pour s'aimer des mauvaises graines dans le cœur des gens. Vous pouvez voir quelqu'un, même nous, ça peut aussi nous arriver, on est dans la course. Ça peut aussi nous arriver, vous commencez bien, n'est-ce pas, au coup, mais seulement ça n'arrivera pas. Je donne cet exemple pour ne pas pointer les autres. Donc, vous commencez bien, mais là, juste après, du pas, le diable vient vous proposer des choses. Alors, si vous n'étiez pas préparé, finalement, la déviation peut venir. Cela est arrivé même à un prophète là, Balaam, n'est-ce pas? Je crois Balak, il était sur son ânesse, il avançait normalement comme il fait, mais il s'est écarté sans le savoir. Et c'est l'ânesse qui voulait maintenant le faire revenir dans la voie. On connaît ça dans la Bible, peut-être on aura le temps de lire ça. Donc, ce sont des réalités qui arrivent, mais seulement il faut être prudent, surtout savoir garder le coude. Au-delà du fait que les pasteurs ou soit les églises doivent prêcher ou doivent préparer le peuple de Dieu pour le royaume, est-ce qu'on peut aussi prêcher sur les vécus quotidiens de ces peuples-là? Le vécu quotidien. Bon, en fait, et c'est là où maintenant, quelques-uns ont perdu leur tête dans la Bible. Jean-Baptiste qui était appelé à annoncer l'évangile, mais curieusement, il a un peu dévié et il a fini ce qu'il a connu là. Donc, en fait, Dieu dans sa présence, il dit ceci: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui. Et toutes ces choses-là, on parle de vécu, de biens matériels. Il dit, toutes ces choses-là, moi, votre père, je sais que vous en avez besoin. Je sais que tu as fini tes études. Tu dois avoir du travail, je sais. Après le travail, je sais que tu dois t'organiser pour te marier. Moi, ton père, je sais. Dieu dit ça, je sais.
Je sais, mais cherche d'abord ça. Ça viendra automatiquement. Il donne même l'exemple de l'oiseau. Vous voyez, ça donne automatiquement. Mais le problème, c'est que l'homme s'accroche tellement à ça qu'il veut enseigner ça parce qu'il croit que c'est ça. Oh, Dieu, dans sa philosophie, c'est non. Cherchez d'abord ça. Si vous cherchez ça, je comblerai. C'est pourquoi, oh, comme l'homme a renversé, et c'est ce que vous voyez, on dit quoi? C'est que tu cherches, c'est que tu suis, tu fouilles. C'est que tu fouilles, tu suis. C'est que tu suis. C'est que tu suis, tu fouilles. Mm. Alors, comme l'homme s'attache maintenant au matériel, et c'est maintenant ça devient une course. Vous voyez? Or, ce qu'il devait faire, l'homme doit s'attacher à Dieu, et les matériels s'en suivent. Et c'est juste cette erreur-là qui provoque tout ça. Mais ça, c'est sur les plans théoriques. Sur les plans pratiques, lorsque vous dites que non, moi je m'accroche seulement à chercher le royaume des cieux. Mais pendant que vous avez besoin de manger, pendant que vous avez besoin de vous vêtir, pendant que vous avez besoin de payer les loyers à l'église, là, je crois vous m'avez entendu dans une autre fréquence. Ouais. Allez-y, explicitez alors. Je ne dis pas qu'il faut tout abandonner, ne pas étudier. Non. Je n'ai pas dit ça. De vous abandonner les études parce que Dieu, non, il est cherché premièrement. Ça veut dire quoi? Quand vous marchez avec Dieu, vous avez étudié comme d'habitude, vous décrochez votre diplôme, vous avez étudié pour un but, n'est-ce pas? Vous avez étudié pour un but, n'est-ce pas? Aujourd'hui, pour devenir ce que vous voulez là. Mais le problème est que maintenant, dans l'évangile, on parle de l'évangile. Maintenant, l'évangile, au lieu d'enseigner ce qu'il faut enseigner, l'évangile maintenant oriente les gens vers le matériel. Ok. Oh, les gens vivent déjà dans les matériels. Ils mangent, ils se vêtissent, ils font ça. C'est déjà naturel, ils étudient. Maintenant, le problème c'est que l'homme maintenant désoriente. Il change les calibres, il désoriente les fidèles dans le matériel. Et c'est ce qui fait défaut. Donc, il étudie d'abord pour devenir quelqu'un, mais quand il vient à l'église, on lui fait voir en gros ce qu'il fait là. Mais le tout a commencé quand l'homme s'est réveillé. Entre guillemets, église des réveils. Mais ce n'était pas église des réveils, c'est l'homme s'est réveillé. Okay. L'homme s'est réveillé, s'est rendu compte que je peux faire des millions avec ça. Parce qu'il dormait dans l'église catholique. Parce qu'on ne peut que se réveiller si on dormait. Quand vous dites que non, l'homme s'est réveillé, donc ça veut dire qu'il dormait dans l'église catholique. Bon, je ne dis pas qu'il dormait dans l'église catholique. L'homme s'est réveillé. Dans son coin, il s'est réveillé. Il s'est réveillé, il s'est rendu compte que je peux faire des millions avec ça. Vous voyez, je peux faire des millions avec les évangiles. Alors l'homme a commencé maintenant à faire ce qu'il fait là. Et la finalité, c'était quoi? La finalité, c'est être compté parmi les plus riches du monde. Et pourtant, vous voyez, dans l'église, il y a 90%, 90% des fidèles qui croupissent dans la pauvreté, mais les leaders sont comptés parmi les plus riches. C'est absurde. Vous voyez ça? C'est absurde. Pourquoi? Parce que l'homme s'est. Là, vous êtes d'accord avec une affirmation selon laquelle les pasteurs vivent dans la bourgeoisie pendant que leurs fidèles continuent à vivre dans la misère. En fait, quand vous dites pasteur, je sais que tous. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous voyons un pasteur, donc, il roule carrosse, il a une belle maison, il a des voitures, donc il effectue des voyages de part et d'autre, pendant que les chrétiens qu'il prêche, nuit et jour, sont toujours dans la misère. Comment pouvez-vous justifier cette inadéquation? Il y a un déséquilibre qui s'est fait sentir au sein des églises. Mais nous ne voilons pas la face. C'est ça. Nous ne voilons pas la face. Nous faisons partie de ce nombre-là. Quand vous dites pasteur, nous faisons partie de ce nombre. Vous dites toujours que tous ne sont pas mauvais, n'est-ce pas? Mais ce qui est vrai, c'est que des choses que Dieu a déjà planifiées. Même dans la Bible, Dieu parlait de Balak, n'est-ce pas? En fait, la vision de Dieu a été déjà établie en Acte. J'ai commencé par Acte 2, 40. C'était ça la vision de l'Église. Et pourquoi j'ai dit, je ne vais pas condamner ou critiquer, mais toute personne qui voit que sa vision n'est pas conforme à l'Église du premier siècle, ce n'est pas la vision de Dieu, c'est la vision de l'homme. Dieu, dans sa vision, depuis qu'il a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, il a montré, il a donné les canevas, comment vous devez marcher, comment vous ferez, comment vous allez vous comporter. C'était pour arriver en Canaan. Et il dit, je vous ai nourri, vous manquez de rien. C'était les canevas. Et en Acte 2, 42, maintenant, il concrétise ça, l'église du premier siècle. Il donne sa vision. C'est à nous maintenant de nous conformer à cette vision-là. Donc, si
l'église, je ne mets pas un pronom personnel là-bas, si l'église ne se conforme pas à la vision de l'acte de 42, alors c'est une affaire. Entre guillemets, Dieu a fait parler de l'âne. N'est-ce pas? Aujourd'hui, il y a des gens qu'on critique dans les réseaux sociaux, entre autres. C'est d'autres, n'est-ce pas? D'autres qu'on appelle la fille de Pichu. Les autres disent que ceux qui plus précisément, je crois que c'est quelque part dans la Bible là, dans nombre 22, en fait, moi je crois qu'évoquer tout c'est juste l'ânesse que Dieu utilise maintenant pour faire revenir l'homme de Dieu dans la voie. Pardon, na lingio le bon na lingala. Boké choisa nani? L'ânesse. T'es tout le bon na lingala. Anne, oui, Anne. Naibi Anne. Na lingde tout zo mo wana Anne tout le bon na lingala. So lingala, c'est Anne. Tinga nga naibi tinaibi ke yo yebi lo bang. Boké choisa Anne o nzambe. C'est juste. Exemple. Donc voilà. Il y a style de figure. Donc aza lokola Anne. Oh nzambe azo utiliser pour na kozongisa mutunzi là. Là on peut ce exemple vous savez pourquoi on n'a pas cru à Noé? Quand il disait aux gens venez à l'arche. Parce que Dieu utilise des gens brisés pour réveiller les autres. Noé était tellement un ivrogne connu de tous, à tel point que même sa nudité était connue des autres. Et mais ironie du sort, c'est Dieu utilise Noé pour y faire la arche. Entre autres, on appelle sur le la prophète de tout ça, ce sont des ânes. Les pensants sont utilisés pour la cause de sabat nanzela. Parce que Dieu ne fonctionne que comme ça. Moi, Dieu n'est pas. Vraiment. Jamais. Ça c'est Dieu. Mais ça, dans un silence, là, c'était Dieu. Où il ne s'attendait même pas. Donc Dieu, actuellement, n'est toujours qu'un démon. Il y a pas signe d'attente. Les gens sont distraits. Il y a pas signe d'attente. Alors, Dieu maintenant dans sa sagesse, Dieu a donné du corbeau. Il a connu ça. Un corbeau, oiseau impire, mais utilisé à connaître ça. Et lui, il connaît ça, Moussalina. En fait, Denis les sauve, maîtriser pourquoi pas ça bête d'appétage. Mais c'est pas lui que Dieu fait les prophéties. Il faut pas juger. Comment il a juger? C'est ça la Bible. Donc en fait, qui va grand prophétie poto. Mais quand nous sommes négligés, ils ont prophétie. Donc Dieu a multiforme, multicouleur. Il a multiples façons. Donc nous avons la poche Dieu a sa façon de faire les choses. Dieu peut utiliser une ânesse, n'est-ce pas? Comme je salue et même les prophètes Denis. Dieu peut utiliser Azul Saraba Nanzela. Mais tellement que l'homme est centré à Binzam la couleur Moko. À Binzam, même quand j'hésite à faire sa bonne tamate. Et puis, c'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Vous voyez? En fait, c'est pourquoi nous devons être plus dans l'écoute de Dieu. Dans l'écoute de Dieu qui nous parle là, afin que tu aies battu. Non, en tout cas, mon cher, l'église, il fait son Vous voyez? Aujourd'hui, en fait, 90% de l'église. À tel point que même papa est boutique n'a pas. Vous, en tant que pasteur, est-ce que vous avez affirmé ma cambouane tant que en fait, Dieu, dans sa façon, n'est-ce pas? Dieu, dans sa façon, il peut utiliser les corbeaux. Vous voyez ça? Dieu peut, dans sa façon de faire les choses, il peut utiliser les corbeaux pour nourrir son peuple, pour éveiller son peuple. Dieu peut utiliser une ânesse pour remettre quelqu'un dans la voie. Donc, il faut se mettre humble pour savoir, peut-être c'est Dieu qui est en train de nous parler, peut-être on s'est tellement dérouté que Dieu commence à utiliser même la nature pour nous parler. Vous voyez ça? L'homme est devenu tellement insensible que Dieu maintenant utilise la nature. Même le pierre, même le pierre, ceux qui disent même les pierres vont me servir. Dieu commence à utiliser même ces gens-là où vous pouvez négliger, juste pas une sanction. Rappelez-vous même les disciples d'Emmaüs. Ils se sont égarés. Maintenant, comme vous voyez sur mon nom, Jésus. Mais mais Dieu, par sa miséricorde, a sali moyen et bazou. Donc, ce que nous devons faire,
Nous devons vraiment être sensibles au Saint-Esprit. Tout ça, les tête, c'est vrai, pas si les amis font notre mais comme on a voir normal, on a fait essayer. Pas tout d'accord. C'est ça l'exploitation. Vous voyez ça? Hein? L'homme se réveille pour exploiter son propre frère. Ndeba pasteur baso sala. Tout le temps, on va combattre. Te n'atteint combat mutute. Pasteur za combat mutute. Tout le temps, homme. Tout le temps, homme c'est lui. Homme c'est lui. L'homme se réveille, n'est-ce pas? Pour utiliser la Bible, en fait, d'exploiter son propre frère. Vous voyez? À telle enseigne que, hein, insensibilité on les athées. Et tout ça pour qu'ils soient comptés parmi les plus riches du monde. Dans une église qui contient 90% des pauvres. Absurde. Vous voyez? Alors revenons à l'église à premier siècle. Oh, ils étaient tous en commun. Dans la cour, il y a l'église a un problème qui n'a pas de comprenez? Il y a des choses et qui n'a compte en tout. On ne connaît pas compte. Tout le monde veut gonfler son compte. Il y a un marketing de potes. Tout ça pourquoi? Quand on a fait la voiture, on a fait le petit socialisme. Oui, puis on a scandalisé les systèmes. Allez-y. J'ai demandé la permission de l'électrochoquer, que ça a été un mot, scandaliser, que ça a été un mot. Pour bon marquer, toutes les années. Mais des fois, on dit il faut que les grains de blé ne meurent ou qui donnent la vie. En fait, moi, l'histoire m'a dit il y a des autres qui disent les athées et les autres qui disent que si vous lisez bien dans la Bible, Dieu étant le père des orphelins et des veuves, il voulait prendre ces gens-là en charge. Veuves et orphelins, Dieu, dans sa préscience, avait établi la dîme. Et dans la dîme, il y a un pourcentage de la veuve. Et l'homme a. Oh. Je te dis vrai, bon comme le monde. Okay. Ça va devoir, bon comme le monde. Okay. Donc, dans la dîme, il y a un pourcentage qui est réservé aux veuves. Et aux orphelins. À la veuve, aux veuves au pluriel. Et aux orphelins. Et ça, parce que Dieu est le père des orphelins. Est-ce que vous pouvez sa référence biblique? Ah, il y a la Bible, même quand vous voyez dans nos interventions sur YouTube, aussi des bons là. Mais l'homme est devenu tellement égoïste. Ce que je sais dans Zambie. Parce que au lieu de bénédiction au Zambie, à l'obaki na bateau, parce que Dieu a dit, je vous ouvrirai les églises dessus. On est église dessus. On est église. Nous avons dans une église en Boum. Vous en avez une église. On va bien fonder l'église pour mettre sa boule la boule à l'eau. Parce que dans les domaines financiers, moi je ouvrirai les églises dessus. Mais tout va bien, vous avez bon. Nous avons besoin de parce qu'on comprend que le look on a personne à bâtiment dans la veuve dans l'orphelin, il t'a gagné. Ceux qui payent la dîme, il faut qu'ils s'appauvrissent. Mais ceux qui perçoivent la dîme, comme tu vois, ils baptisent des humains, qui poussent comme des champignons, ils roulent carrossement, on a photo. Et l'homme est là insensible. Alors, comme vous dites que les gens ont un pourcentage où ils là qui kende et pas ba veuve na ba orphelin, tel que recommandé dans la Bible, bien qu'il y ait ces références bibliques. Il va falloir maintenant que Batouba tika kopé sa ba dîme na bango. Parce que ils ont un pourcentage n'engue singela que vous allez répartir, mais ils ont respecté. Alors, comme suite logique, il va falloir normalement Batouba tika. Pour Nzambe à ça là autrement. Allez-y, là qui sait comment faire. Est-ce que pour planter, vous semez directement, vous plantez? Il faut une étude, il y a faisabilité. Labourer, préparer, tout semer. Dans cette même perspective, l'Église a dérouté la mission, a respecté la mission et vision. Il y a Mokolo Naye, il y a épouse, pardon, il y a époux, parce que le Christ est l'époux de l'Église. L'Église a respecté les préceptes, la vision, yango toza toujours des toza boy. Si je peux intervenir en pourcentage, il n'est pas kotika batuna molili. En pourcentage, réellement, l'Église a la vision en je parle en pourcentage. En pourcentage, parce qu'il y a des pourcentages qui sont bien, mais en pourcentage, comme il y a même à 70%. Ah bon? À 70%, en fait, l'Église a du banal.
Et qu'il faudrait-il faire maintenant pour que l'Église soit en Anzela? C'est pourquoi il y a des aînés qui sont venus révéler à la parole. Là, si je salue le pasteur avec son mission Retour à la parole. Vous savez ce qui l'a poussé à faire ça? C'est que quelque part, ma conscience, il y a qui revenait à la parole. Et ce qui a poussé même à Notre-Dame là d'enseigner au deuil de notre maman. De l'épouse du pasteur Marcelo. Qu'est-ce qui a poussé cette dame-là de dire nous devons revenir? Et quelque part, conscience va dire ça là. Conscience sur ça. Et petit à petit, il y aura toujours des gens qui vont s'élever, même aux États-Unis, à la traite des Noirs, il y a des gens qui se sont élevés comme Malcolm X. Et jusqu'à ce qu'ils nous fassent réveiller. Alors là aussi, j'en profite pour saluer l'évangéliste Roger Baka. Il adviendra dans la suite des temps où les 10 bâtiments seront dépeuplés. Donc, à la ligne où nous autres, le monde est comme une cellule. Le monde est comme la cellule. Donc, bon, on va prendre un peu cet exemple. Vous voyez, musique, ça a 10 ans pour Bima. 10 ans. Mais ma petit mot, bah, lobby, MC Baba. Tu connais MC Baba? Bon, juste quelques secondes, pas bien dans le monde entier. C'est pour dire, le monde est comme une cellule. Ce n'est plus le temps pour quand on a 4 écoles, non, non. On a pris cet exemple, vous savez, quand il y avait l'informatique, quand l'informatique est venue, nos experts en méthode aveugle, là, les papas là qui tapaient la dactylographie en méthode aveugle, là, papa. Informatique, l'informatique, mais ils ont fini par comprendre que c'est là qui, oui. Méthode aveugle. Mais là, les jeunes là qui venaient, et après X, c'était papa, ils étaient à commune, parce qu'ils n'ont pas voulu s'adhérer. Et les choses vont comme ça aussi. Vous voyez, les choses vont comme ça aussi. Donc, ceux qui nous ont s'adhéré, et comme ça, il fait un colo et business. À la ligne où vont les choses, Dieu lui-même va prendre en charge son peuple. Il va réveiller la conscience de l'homme. L'homme va se réveiller. Esclavagiste, l'homme va se réveiller. Tous ceux qui sont captifs là, il y a 4 écoles, ils vont se réveiller. Au moment l'homme, je donne une salutation après ça. Donc, comme il est temps maintenant que l'homme se réveille. Et tout ce monde-là seront des petits. Je comprends. Donc, en fait, nous allons vers la fin. Il est temps maintenant que l'homme se réveille. Or, pour que l'homme se réveille, Dieu, dans sa miséricorde, va susciter toujours Batu. Très bien. Très bien. Puisque nous allons vers la fin du temps, oui. De même, nous allons vers la fin de cette émission parce que télévision est à Likambo Yangonga. Aujourd'hui, nous avons des visionnaires des églises. Moutolobi qui n'ont des visionnaires des églises. Est-ce que cette expression passe dans votre entendement? Toye souye mokundaza visionnaire. En fait, il y a des mots aussi qu'on utilise pour les canons, mais des fois aussi ça fait mal. Je connais un exemple là. Mon père spirituel, non pas père spirituel, père spirituel, mon ami papa, viens, je vais te dire. L'enfant sent que l'appel de Dieu est continu. Il vient à son père et dit, ah, mon père, on accepte, n'est-ce pas? Venez dans la foi. Oh non, je vais te répondre. Moi, je n'ai pas insisté. Papa, non, quand on a des niveaux, on a fait la zone. Mais à poser question. Alors, on dit, c'est qui dirige l'église? Ah, on dit, qui dirige l'église? Mais dans son humilité, il dit quoi? Le Seigneur m'a choisi. Ok, réponse. Là, il y a une nuance, hein? Sentir. Voilà. Qui dirige l'église? Si c'était faux, il allait dire moi. C'est vrai que ce serait lui, mais le fait qu'il regarde moi et baby, à baby si. Mais quand réellement c'est Dieu l'a choisi, il a dit le Seigneur m'a choisi. C'est le Seigneur qui dirige l'église, mais il m'a choisi. Donc il y a des mots, quand vous l'utilisez, vous sentez là, vous avez. Alors, moi, on est aussi dans le Sango. Vous avez toujours vous sentez que Bonzambé fait ça. Connaissance, c'est ça, mais Bonzambé fait déjà des choses qu'on ne dit pas. Et mon église, ça ne se dit pas. Très bien. Pasteur Moïse Diasuka, commis vraiment na Suka, il y a émission Oyo. Vous avez la caméra qui est devant vous. Maloba Yasuka, Nini Sengel Nabato, qu'on retenir par rapport, il y a thème Oyo Zala qui choisit. Nous avions parlé de la mission de l'église sur la terre.
Bon, en fait, nous sommes de la voie authentique de l'évangile de Christ. Nous enseignons Christ dans sa pensée pure, la version authentique de Dieu. Et c'est le Bakana Soukaboé, je crois que c'est. Mais j'aimerais faire appel à ceux qui ne connaissent pas, d'avoir le temps, n'est-ce pas, d'écouter nos enseignements sur YouTube, n'est-ce pas? Et là, vraiment, vous allez comprendre directement, il est temps qu'on enseigne le cœur. Pourquoi? Parce que la Bible dit, dans Romains 10, verset 8, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Ce qui est dans ton cœur est là. C'est ça la parole de la foi. Que nous devons prêcher. Donc revenons. C'est pourquoi la fois passée, j'ai donné les devoirs. Vous qui nous suivez, prenez vos Bibles. Et à la fin, on appelle ça les références ou les concordances ou les vocabulaires. Lisez tous les versets qui parlent du cœur. Vous serez bénis. Même dans le livre de Théo Nichouva, même chez Scofield, moi j'ai Scofield ici, à la fin, on appelle ça le vocabulaire, les concordances. Mais il y a des mots. Chaque mot a des millions de versets. Maintenant, prenez seulement le cœur. Travaillez avec le cœur et vous verrez vraiment la vérité. Merci beaucoup, Pasteur Moïse. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Je vais dire un grand merci à l'équipe qui a concouru à cette réalisation. Portez-vous bien. Au revoir.